Bonjour, bienvenue sur Véné Résonance. C'est toujours un privilège d'être avec vous tous les samedis à 14 h. Par la grâce de Dieu, nous sommes très heureux d'être avec chacun d'entre vous. Nous vous saluons partout où vous êtes. Vous êtes nombreux à nous écrire de l'île Maurice. On a beaucoup de personnes de l'île Maurice aussi, des Antilles, des Grands Antilles, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et même du Japon. Donc nous vous saluons tous, vous tous qui prenez le temps pour nous écrire, pour nous faire part de vos témoignages. En tout cas, sachez que vous êtes à la bonne place où on peut étudier, échanger cordialement autour de la parole de Dieu. Donc, si c'est votre première fois sur notre chaîne Véné Résonant, n'hésitez pas de vous abonner ou nos chaînes alternatives. Et surtout d'ailleurs, nous avons un groupe Telegram. La particularité de Telegram, c'est le fait que vous pouvez retrouver les anciens documents, même si vous êtes nouveau inscrit, vous pouvez retrouver. Et c'est ouvert à tout le monde, même nos ennemis, ils y sont, ils prennent les documents, on n'a pas de problème. La parole, Jésus a dit dans Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Donc, faites du bien aux autres. Et c'est ce que nous essayons de mettre en pratique par la grâce de Dieu. Donc, allez sur Telegram, vous cliquez. Vous allez voir la description sur YouTube, là, vous allez voir Telegram, vous cliquez dessus et directement vous entrez dans le groupe Telegram. Et vous allez voir, juste en bougeant ou aller dans Médias, vous allez voir tous les anciens documents et vidéos qui ont été mis dans notre groupe. Donc, bienvenue, ou nous envoyer un email, en passant pour nous envoyer un email aussi. Donc, bienvenue encore pour les nouvelles personnes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de controverse. Vous savez, nous n'avons pas ici à Véné Résonant de sujets tabous. Nous abordons tous les sujets. Nous sommes étudiants de la Bible. De Véné Résonant n'est pas une dénomination pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui nous prêtent des intentions en disant qu'on est en train de créer une église. Ouais, vous savez, quand les pharisiens n'ont pas d'arguments, qu'est-ce qu'il leur reste à voir? Juste vous prêter les intentions que eux ils ont, vous voyez? Ils vous prêtent c'est ça le pharisien, c'est qu'il va vous prêter quelque chose, une intention que vous n'avez jamais eue. Juste pour vous saboter, salir, vous voyez? C'est très facile de pouvoir parler de personnes, mais répondre bibliquement, c'est autre chose. Vous voyez? Et nous avons toujours été ouverts à toute personne. Et moi, moi particulièrement dans le groupe Véné Résonant, j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi et qui me parle cordialement, me dit, frère William, je suis pas d'accord avec. Et que l'amour de Dieu demeure. Vous voyez, ce n'est pas les gens qui viennent vous insulter, qui n'ont pas d'arguments, qui commencent à vous prêter des intentions. J'ai beaucoup de respect. Donc, si vous nous regardez, que nous disons une chose que vous n'êtes pas d'accord, si vous avez Christ en vous, vous allez nous écrire pour nous dire, frère, je suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour discuter? Et nous sommes très ouverts par rapport à ça, les amis. Donc, nous répétons encore une fois de plus. S'il y a quelque chose que nous disons qui n'est pas bibliquement fondé, ramenez-nous à la repentance. Ça va nous faire du bien, les amis. Alors, ceux qui parlent derrière nous, parce que la plupart des gens, généralement, quand on m'a dit telle personne a dit ceci, vous savez, moi je dis toujours, la personne n'a pas eu le courage de me parler en face, donc sa position c'est derrière, parler derrière. Alors moi je n'ai pas le temps de m'occuper des gens qui n'ont pas qui n'ont pas le courage, si on peut appeler ainsi, et qui ne sont pas chrétiens. Pour moi, c'est pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, la Bible te dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir en face. Va, Matthieu 18, va le voir seul, dans l'optique de le gagner. Donc, si quelqu'un ne peut pas venir me gagner, bibliquement, il y a quelqu'un qui a voulu me convaincre, comme si on peut acheter, on peut nous acheter, en disant, oui, de ne pas dire tel sujet parce que ça va créer la division. Écoute, mon frère, je préfère être dans la volonté de Dieu et d'être questionné par les hommes que d'être dans la volonté des hommes et d'être questionné par Dieu. Et nous, chers étudiants de la Bible, comme vous et moi, nous ne devons jamais chercher à plaire aux hommes. Galates 1, verset 10, Paul est clair là-dessus. Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Nous sommes des pécheurs, mais je n'ai pas quiconque. Si quelqu'un dit, je ne vais pas vous soutenir parce que vous dites, ne soutenez pas. Parce qu'on n'est pas là, on ne peut pas nous acheter. On achète des esclaves et les prostituées, mais on ne peut pas nous acheter. Le seul rachat que Jésus a fait pour moi, c'est pourquoi j'ai le droit
de ne pas plaire aux hommes, parce que c'est le seul qui est venu donner sa vie pour moi. Et je ne suis pas la vérité. Ni Samuel, ni Denis, ni Isabelle, ni Mendy, nous tous, vous voyez, on est des êtres comme vous et moi. Et nous voulons seulement étudier la Bible et se fonder uniquement sur la Bible. Pas sur la conférence a dit, le pasteur a dit, voici la position de l'Église. Ça, c'est des pharisiens qui ont ces expressions. Ici, à Venir Raisonnant, il est écrit. On est ouvert. Et la dernière fois, j'étais ouvert à faire un débat avec un pasteur qui a fui à la dernière minute. Fui comme un enfant. Je vous dis, fui. J'étais sur la dîme. Avec des arguments, en fuyant, en trouvant des excuses. Il a même demandé qu'on lui envoie les questions à l'avance. Je ne sais pas quel débat, on t'envoie les questions à l'avance. Ça veut dire que tu as peur. Tu as peur de quoi? Finalement, changer de position, se tourner. Vous voyez, on a toujours, il n'y a personne qui va vous dire qu'on a fui un débat. Personne qui vous dira ça. Et j'ai même il y a 2 personnes qui nous ont insultés. Même sur le chat, ou quoi. On a dit, viens, débat. À la dernière minute, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils pensent on cherche à les humilier. C'est mal nous connaître. Moi, j'ai vu une dame, pour vous donner un témoignage avant d'entrer dans notre étude, parce que c'est très important. Une dame, moi, peut-être elle m'a déjà vu, mais moi, elle a dit que je m'a déjà vu, mais je ne l'ai jamais vu. Et j'avais dit une chose, c'est une question qu'on m'avait posée et qui n'était pas biblique. Parce que je ne connaissais pas. Parce que je ne connais pas tout. La vérité, c'est Jésus. C'est pas William. La vérité, c'est une personne. Ni une dénomination. La vérité, c'est Jésus. Et la dame, elle pouvait parler comme d'autres personnes derrière. Elle a pris le soin de m'écrire. D'écrire par email. On a répondu. On a changé le contact. On m'a parlé au téléphone. On m'a dit ça et ça, ça. C'est pas. Voilà ce que la Bible dit. Je vous dis, les amis, c'était une bénédiction. C'est ça que j'aime. Parce que le but du débat, c'est de combattre l'ignorance. Ça a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses, sur la petite chose. Ce n'est pas une théologienne. Ni moi non plus. Mais elle a eu l'Esprit de Dieu de m'appeler et de dire, frère, voilà ça et ça, voilà ce que la Bible dit. Et ça vous dit, je vous dis sincèrement, c'est une bénédiction. Donc si vous êtes chrétien, vous ferez comme cette femme. Et nous devons faire ainsi. C'est comme ça qu'on progresse au fur et à mesure dans la vérité. Mais si vous parlez derrière, c'est vous qui creusez votre propre tombe, conséquence. Parce que vous faites l'œuvre de l'ennemi. Quand nous disons ouvertement de venir en contact avec nous. Donc, c'est pourquoi je voulais insister là-dessus pour que chacun d'entre nous soit clair dans notre esprit. Nous sommes un groupe d'étudiants de la Bible. Et le sujet que nous allons faire aujourd'hui, c'est un sujet de controverse. Comme je vous ai dit au début, nous n'avons pas un sujet tabou. Tout sujet, vous nous envoyez, nous allons étudier. Si on ne connaît pas, on va chercher pour pouvoir répondre. Mais quand je ne peux pas répondre quelque chose bibliquement, je n'ai même pas dit je pense que. Vous voyez, nos pensées, ce n'est pas important. Donc aujourd'hui, nous allons voir un sujet de controverse. Ce sujet, c'est comprendre le signe de Jonas. C'est comprendre le signe de Jonas. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous n'avez pas encore fait face, les chers étudiants de la Bible, est-ce que vous n'avez pas encore fait face à des personnes qui sont venues vous dire que Jésus est crucifié un mercredi? Et ils se basent sur Matthieu 12. Est-ce que vous avez, sûrement vous avez déjà quand même entendu ça quelque part, n'est-ce pas? Et c'est revenu plusieurs fois dans nos questions-réponses. Donc, c'est pourquoi j'ai intitulé le titre « Comprendre le signe de Jonas 3 jours 3 nuits ». C'est loin de ce que vous pouvez imaginer, mes frères et sœurs. Nous allons prier. Seigneur, inspire-nous, bénis chaque personne qui écoutera cette étude. Et ouvre notre esprit, comme tu ouvrais celui des disciples dans Luc 24, Seigneur, afin que nous comprenions ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, dans l'Église primitive, il n'y a jamais eu de débat sur la question du jour de la crucifixion de Jésus. Non. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans le christianisme, les gens commençaient à avancer certains arguments pour dire non. Jésus est crucifié mercredi, pour qu'on fasse 3 jours et 3 nuits.
Et c'est pourquoi j'aime bien cette déclaration de l'apôtre Pierre. Pierre nous dit, mais sanctifiez dans votre cœur, dans vos cœurs le Christ, Seigneur, étant toujours prêt à défendre. Et remarquez bien, j'ai souligné le mot défendre. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance, la raison de l'espérance qui est en vous. Le mot défendre. Il dit, si vous vivez une vie chrétienne sanctifiée, les gens, vous devez être prêts à défendre. Il donne la manière, pas avec des insultes, pas avec le mépris, pas avec l'ironie, mais à défendre avec douceur et respect devant quiconque, même ton ennemi. Et le mot défendre, c'est le mot apologia. Apologia veut dire une parole de défense, répondre ou action de défendre sa foi. L'action de défendre sa foi. Parce que les pharisiens pensent qu'ils peuvent défendre Dieu. C'est pourquoi Jésus dit les gens qui vont vous tuer au nom de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Pas du tout. L'évangile, en fait, les amis, l'évangile, c'est comme un lion qui est dans une cage. Une cage à cause de ce que les gens ont fait de l'évangile. On a juste besoin de libérer, ouvrir la cage, et le lion se défend tout seul. Ainsi est la vérité. Donc nous, j'aime encore cette version qui est encore beaucoup plus parlante, qui dit, quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Et c'est pourquoi nous devons donner l'explication sur ce sujet. Pour comprendre le vrai signe de Jonas. Vous allez voir comment l'ennemi a perverti. Faire ce qu'on s'attache sur quelque chose, on passe à côté de la vraie chose que Jésus veut qu'on nous comprenions dans le texte. Vous n'avez pas encore vu le débat qui vous dit, oui, on baptise au nom de Jésus. Je ferai une étude des apprendre pour y apprendre là-dessus. Ah non, Matthieu 28 n'est pas dans la Bible. Vous voyez comment les gens remettent juste... non, sur le baptême au nom de Jésus seulement. Quand on fera l'étude, vous verrez bien que l'ennemi a une capacité. Que si nous n'avons pas nous ne sommes pas accrochés à la fondation et que notre esprit ne soit pas comme celui d'un enfant qui est prêt à apprendre, et quand vous restez bornés, les amis, on passera à côté de beaucoup de choses. Et qui donnera l'avantage à l'ennemi. Lisons Matthieu 12, 40. Le fameux texte qui fait à ce que, je vous dis bien, ce texte a fait à ce que beaucoup, moi je crois que l'église c'est des personnes, beaucoup ont créé des dénominations avec ce texte. Beaucoup ont quitté ou telle assemblée à cause de ce texte. J'ai vu quelqu'un une fois, j'étais dans un endroit, je pense que c'était en France, et après une présentation, quelqu'un m'approche. Moi, est-ce que tu sais que Jésus n'est pas crucifié le vendredi? Me soufflant aux oreilles, vous voyez, soufflant comme si c'était une nouvelle vérité. Je le dis, frère, ok, je veux que tu me donnes les arguments. Et le problème, c'est ça l'argument. Lisons ensemble, mes frères et sœurs. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Remarquez bien. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous voyez? Dans le sein de la terre. Donc, beaucoup de personnes ont pris ce verset et ont voulu faire un calcul humain. Pour dire si Jésus doit faire 3 jours et 3 nuits, il faut impérativement que Jésus soit, si on doit respecter qu'il est ressuscité le dimanche. Ok? Il faut que Jésus soit crucifié le mercredi pour que ça puisse fonctionner. Donc, comment obtenir 3 jours et 3 nuits si Jésus est crucifié vendredi? Il ressuscite le dimanche. Donc, alors d'où l'argument change. Je suis allé, parce que les gens qui croient à ça, qui nous suivent aussi, hein, on est toujours ouvert à tout le monde. Certains t'envoient les liens pour dire, oui, regarde ce que c'est le... J'ai dit, ok, je vais regarder.
Je suis allé dans ce site, cette page YouTube, où ils essayaient de faire une acrobatie pour pouvoir expliquer cela. Ils ont dit, si Jésus réellement a fait 3 jours, 3 nuits, remarquez bien les flèches, ça veut dire que Jésus-Christ, la Pâque est tombée mercredi, mardi, mercredi. Donc Jésus-Christ s'est crucifié mercredi pour que jeudi soit 1 jour, vendredi ça fait 2 jours, et sabbat 3 jours, et il ressuscite le dimanche matin. Vous voyez, le calcul, remarquez bien comment ils ont mis le calcul. Donc en fait, Jésus-Christ est mis sur la terre le jeudi pour que ça fasse 3 jours, 3 nuits. Ok? Donc ça c'est la démonstration de personnes qui veulent arriver. Et voilà, je ne suis pas en train de leur prêter les intentions. Certaines personnes prennent Lévitique 23 pour dire la Pâque. Voilà, Lévitique 23, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain de l'honneur. L'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun œuvre civile. Donc, puisque la Pâque intervient le 14 mois de Nissan, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Hein, on a déjà fait une étude sur les fêtes juives. Mais je veux seulement donner, c'est l'argument qui donne. Donc, cette festivité peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Ok? D'après Lévitique 23. Donc, on peut imaginer une Pâque et donc un sabbat le jeudi. Parce qu'il y a les sabbats annuels. Donc, pour eux, le dernier repas de Jésus était mardi soir. La crucifixion un mercredi. Donc, le mercredi soir, il est mis au tombeau. Il reste le jeudi, vendredi et samedi dans la tombe. Et ça marche donc pour les 3 jours. Voilà l'argument qu'ils peuvent donner. Comme je vous ai dit sur la vidéo. OK? Mais si nous essayons de regarder dans Marc chapitre 15, verset 42, on est dit le soir étant venu, parce qu'on est en train de voir d'abord l'argument, si ça tient. Parce qu'il faut voir. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Alors, la question qu'on doit se poser, pourquoi Marc dit la préparation du sabbat? Quel sabbat? Si c'est le sabbat hebdomadaire, c'est le samedi, ainsi la crucifixion le vendredi. On est d'accord là-dessus. Jean 13 nous parle de repas des apôtres que Jésus a pris avant la Pâque, avant l'événement de la crucifixion. Luc 22 parle de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque qui approchait. Donc 7 jours dédiés à la fête des pains sans levain. Ok? On a par exemple, si la solution, pour les solutions possibles, certains ont fait varier le jour de la crucifixion. Donc, il y a plusieurs essais pour imaginer cette crucifixion le mercredi. En disant que oui, la fête des pains sans levain, c'était la veille du sabbat, c'est le sabbat des fêtes des pains sans levain. Je ne sais pas si vous voyez l'argument. Donc, on va continuer. Mais Luc 24 nous dit, Luc 24, ça c'est la rencontre des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ok? Voilà ce que Luc 24, verset 21 nous dit. Nous espérions que ce sera lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous voyons également dans l'évangile de Luc que plus tard, ce jour-là, lorsque Jésus parlait avec les disciples, il ne reconnaissait pas encore Jésus, n'est-ce pas? Il dit, aujourd'hui est le 3e jour depuis que ces choses se sont produites. Un problème possible avec cette hypothèse est que les disciples ont voyagé avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Ils l'ont fait le jour même de sa résurrection. Luc 24, verset 13. Donc ces disciples qui ne connaissent pas Jésus lui racontent la crucifixion dans le verset 20 de Luc 24. Précisant que c'est le 3e jour que l'événement se produit. Ok? Mais si nous partons que mercredi à dimanche, alors on est à 4 jours, si on n'est plus à 3 jours. Basé sur Luc 24 seul, l'argument de mercredi ne peut plus tenir. Puisqu'ils disent, voici le 3e jour que cela est arrivé.
Alors, si on met la crucifixion de Jésus un mercredi, on est à 4 jours. On n'est plus dans les 3 jours. Donc cet argument ne tient pas du tout. Si on décortique Lévitique 23, vous allez voir que l'argument ne tient pas du tout, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons aller dans un deuxième argument qui est beaucoup plus présenté dans le christianisme. Mais vous allez voir que même cet argument, certes, elle est plausible. Cet argument, ça semble vraiment quelque chose d'intéressant. Mais, ce n'est pas l'explication de Matthieu 12. Je suis allé dans un site. C'est des Juifs pour Jésus. Où j'essaie d'expliquer 3 jours, 3 nuits. Ok? Et ce qui ressort, c'est que ainsi, pourquoi est-ce que Matthieu cite Jonas? Pourquoi 3 jours, 3 nuits? À la lumière de la discussion qui précède, je dirais que 3 jours, 3 nuits, c'est une variation stylistique de 3 jours. Peut-être formulé ainsi pour accentuer cette réalité de 3 jours. Parce que dans la conception, on peut dire 3 jours et 3 nuits, mais qui ne veut pas dire nécessairement 3 jours et 3 nuits littérales. Je vais donner l'explication. Matthieu 16, 21. Voilà ce que le texte dit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitait le 3e jour. Remarquez bien, le même Matthieu qui dit dans Matthieu 12, 40, 3 jours, 3 nuits, il dit maintenant ainsi que Jésus reçut le 3e jour. Il ne dit pas la 3e nuit. Pourtant, il a dit 3 jours, 3 nuits. Est-ce que Matthieu se contredit? Nous avons Matthieu 17, verset 23. Toujours dans Matthieu. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Vous avez Matthieu 20, 19. Le 3e jour, il ressuscitera. Vous voyez l'expression 3e jour qui arrive au fur et à mesure. Donc, pour les Juifs, 3 jours et 3 nuits, pour nous, 3 jours et 3 nuits signifie 72 heures. Mais nous devons comprendre que la Bible est un livre historique et culturel. Donc, dans l'esprit du Juif, la perception de 3 jours et 3 nuits n'est pas comme dans notre perception. Je vais donner quelques commentaires. Par exemple, Léon Maurice, qui est un théologien, qui dit « Les Juifs ne comptabilisaient pas comme nous, ils décomptaient une période en incluant le début. Le jour du début, le jour de la fin de cette période. Ainsi, nous avons vendredi, samedi, dimanche, 3 jours. Peu importe que les jours ne soient pas complets. » Un autre commentateur, Marc Arthur, dans ce commentaire, qui dit « La question de 3 jours, 3 nuits est souvent employée pour prouver soit que Jésus s'est trompé par rapport au temps qu'il passerait en réalité dans le tombeau, soit qu'il ne serait pas crucifié le vendredi après-midi et qui ne fut pas crucifié le vendredi après-midi et resté tôt le dimanche, premier jour de la semaine. Cependant, selon l'usage moderne, l'expression jour et nuit peut signifier non seulement une journée entière de 24, mais aussi une partie représentative d'une journée. Passer une journée ou une nuit en visite dans une ville avoisinante n'exige pas qu'on y passe 24 heures. On pouvait arriver vers la fin de la matinée et repartir quelques heures après la tombée de la nuit. De même, il n'est pas nécessaire après d'interpréter l'emploi par Jésus de l'expression 3 jours, 3 nuits comme signifiant 72 heures. Savoir 3 jours entiers de 24 heures chacune. Selon le Talmud, toute la partie d'une journée équivaut à son tour. Je veux donc prouver ce qu'il dit. Voilà l'argument qui est parfois utilisé, mais vous allez voir que malgré cet argument, ça n'explique pas. Donc, beaucoup d'entre nous sont passés à côté de ce que Jésus voulait expliquer pour s'attarder sur les discussions qui sont inutiles. Ouais, cet argument-là, 3 jours, 3 nuits, qui ne sont pas littérales, c'est vrai, même la Bible le confirme. Je vais donner quelques passages avant d'aller sur le véritable argument, sur ce que Jésus voulait qu'on comprenne dans Matthieu 12. Vous êtes toujours avec moi? N'hésitez pas à le mettre sur le chat, on est toujours ensemble. Matthieu, Esther. Regardez un exemple palpable. Esther, chapitre 4, le verset 16.
va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant combien? J'ai souligné, les amis. J'ai souligné. Pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Donc, on voit l'expression que Esther donne dans Esther 4, verset 16, 3 jours, 3 nuits. Et lorsque nous partons dans Esther, chapitre 5, le verset 1er, voilà ce que Esther nous dit. Le 3e jour, pourtant elle a dit 3 jours, 3 nuits. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta devant la cour de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Donc c'est évident, les amis. Si on compare Esther 4, verset 16 et Esther 5, verset 1er, Esther a mentionné le jeûne pendant 3 jours, 3 nuits. Et on a dit qu'elle irait ensuite voir le roi. Mais dans le chapitre 5, verset 1er, on nous dit le 3e jour, elle est entrée chez le roi. Ça montre la façon juive de voir 3 jours, 3 nuits. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Ça montre clairement la façon juive de voir 3 jours, 3 nuits. Ce n'est pas 3 jours, 3 nuits d'une manière littérale comme 72 heures exactement. Donc, apparemment, dans la pensée juive, n'importe quelle partie de la journée est suffisante pour comptabiliser la journée et la nuit. Vous voyez ça? Comme les Juifs comptaient, ils ne voient pas comme nous. Vous avez par exemple Lévitique 19, verset 16, verset 6. Quand vous offrez les sacrifices, un sacrifice d'action de grâce, vous offrez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous le sacrifierez ou le lendemain. Ce serait jusqu'au 3e jour qui sera brûlé. Vous allez voir que cette expression-là vient plusieurs fois dans la Bible. Exode 19, verset 10 à 3. L'Éternel dit, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent les vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra. Vous voyez que, à quel moment l'Éternel descend? Vous voyez, il attend 24 heures. Et un fait intéressant aussi, c'est de voir que, pour confirmer ce que on disait, l'argument qui est souvent utilisé, qui est logique, hein, mais qui n'explique pas Matthieu 12, c'est l'argument qu'on ne comptabilise pas 72 heures. Le juif ne comptabilise. Parfois, on part quelque part, on revient, on dit, comment était ta journée? Est-ce qu'on a fini toute la journée? Non. Même si on est revenu à midi, à 13h, 14h, on considère comme c'est une journée. Vous voyez? Et c'est quelque chose que même aujourd'hui, on le fait quotidiennement. Donc, quand on repart même sur Matthieu, on comprend que il y a quelque chose. Matthieu dit, par exemple, sur le jeûne de Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu 4. Luc dit, il a fait 40 jours. Marc dit, il a fait 40 jours. Il ne jeûne pas 40 jours, 40 nuits. Vous voyez? Le parallèle, on voit très bien cette variation stylistique. OK? Chez les Juifs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on voit très bien qu'il y a une variation. Et la Bible est claire. Déjà, parlons d'abord du jour. Pour qu'on soit clair avant d'avancer, parlons d'abord du jour de la crucifixion de Jésus. On nous dit dans Luc 23, c'était le jour du sabbat selon la loi. Selon la loi. Et nous savons que Jésus est resté le premier jour de la semaine. Ok? Ça nous fait déjà que c'est un samedi. Que le jour de la préparation, ça veut dire que s'il y a ce dimanche, ça veut dire qu'il y a le sabbat dont on parle, c'était le samedi. Est-ce qu'on est clair là-dessus, mes frères et sœurs? Nous avons que Marc 16, verset 9, qui dit le premier jour de la semaine. On va continuer à avancer. Voici le 3e jour que ces choses sont passées. On a vu cet argument tout à l'heure pour montrer que si on utilise cet argument, alors on est clair sur le sujet. Maintenant, que veut dire réellement le texte biblique de 3 jours et 3 nuits? Qu'est-ce que Jésus voulait qu'on comprenne sur les 3 jours et 3 nuits? Qu'est-ce que Jésus voulait qu'on comprenne? Quel est le vrai? Parce que parfois, on nous montre, quelqu'un montre la lune, nous on regarde le doigt.
C'est ce que nous faisons. Les gens regardent le doigt, ils ne regardent pas ce que Jésus veut montrer. Qu'est-ce que Jésus voulait que nous comprenions dans ces 3 jours, 3 nuits? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, bon oui, l'argument de mercredi ne tient pas du tout. Puisque même l'Église primitive n'a jamais argumenté sur le sujet, jusqu'à ce que certaines personnes ont commencé à voir que il y a une nouvelle vérité qui apparaît. Mais, après, ça vient, et puis les gens n'expliquent pas ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire, les Juifs ne considèrent pas 3 jours, 3 nuits, ne regardent pas 3 jours, 3 nuits d'une manière littérale. Mais qu'est-ce que Jésus voulait que nous comprenions dans ce texte? Pour qu'on perde de débat, on perd de temps sur quelque chose qui ne nous aide pas spirituellement, en fait. Alors, pour cela, il est important de relire le texte. Vous allez voir, j'ai souligné, c'est un point important. Quand on fait l'étude biblique, on commence à s'interroger certaines choses. Quand il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, en tout cas ma petite expérience, je commence à regarder toute la signification de tous les passages qui sont là, le passage qui est devant moi. J'ai 3 jours, car de même que Jonas, fit 3 jours et 3 nuits, j'ai souligné, je souligne 3 jours et 3 nuits, dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Ok. Ce qui est impressionnant, remarquez bien, regardez ce qui est subtil, mes chers, regardez ce qui est subtil. Là, on va entrer dans notre étude. Parce que il ne suffit pas de faire une gymnastique biblique pour pouvoir... Parce que les gens parfois veulent à tout prix prendre quelque chose pour que... interpréter une chose pour que ça rentre dans ce que eux, sans laisser la Bible être son propre interprète. La Bible est son propre interprète. Remarquez que le verset ne dit pas que Jésus serait mort 3 jours et 3 nuits. Je ne sais pas si vous voyez est-ce que vous voyez la subtilité là, mes frères et sœurs? De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits, de même, est-ce que Jonas était mort? Non. Donc le verset ne dit pas que Jésus va faire 3 jours et 3 nuits. Ni qu'il sera enterré pendant 3 jours et 3 nuits. C'est ce que les gens supposent. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. On a pris cela pour supposer que Jésus parle de la mort ici, mais il ne parle pas de la mort ici. Donc le signe de Jonas fait référence à la résurrection. Mais l'expression, ça fait référence à la résurrection. Ok, regardons l'expression que j'ai mis en jaune. Le sein de la paix, le sein de la terre. C'est un passage clé dans ce verset. Parce que d'autres versions disent le cœur de la terre ou sein de la terre. Est-ce que ça fait référence à son enterrement? Cela n'a pas de sens. Parce que Jésus n'a pas été placé sous la terre, il était mis dans un tombeau, dans une cave. Ok? Il n'était pas sous la terre. Donc quand je lis, je commence à avoir certaines interrogations. Il ne fait pas référence de la mort, parce que Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson. Il ne dit pas qu'il est enterré sous la terre. C'est quoi le sein de la terre? J'ai commencé à regarder avec l'application Venez Raisonnons. Avec l'application Venez Raisonnons, vous commencez à voir quelque chose d'intéressant. La signification du mot. Avec l'application Venez Raisonnons. Regardez la signification du mot terre. Au sein de la terre, au cœur de la terre, selon la version que vous avez. Donc, lorsqu'on part, regardez bien l'écran, lorsqu'on part sur le mot sein, déjà le sein, au cœur, c'est le mot cardia, qui veut dire cœur, pensée, caractère, intention, volonté. En aucun cas, ça fait référence à la tombe ici. Aucun cas. Donc, le mot saint au cœur, c'est la pensée, l'intention, le caractère ou le cœur, mais ça ne fait pas référence à la terre.
On dit au sein de la terre. Regardez le mot terre qui est là. J'ai regardé aussi le mot terre qui est guerre, où vous avez terre, peuple, pays, contraire. Quand je vois ce verset, ça me pousse à me questionner. L'expression sein de la terre fait référence à l'esprit, à la volonté ou à l'intention du monde ou des habitants du monde. Vous allez comprendre pourquoi. On relit ensemble Matthieu 12. Alors quand c'est comme ça, je lis maintenant les versets qui sont au-dessus du verset en question et en dessous du verset en question. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez déjà Jésus en répartie? L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'il se repentit à la prédication de Jonas. Voici, il n'y a plus que Jonas. Donc remarquez bien, c'est un signe pour la génération méchante et adultère que Jésus sera au cœur de la terre. Cela signifie qu'ils seraient sous l'esprit de la volonté et l'intention de cette génération mauvaise et adultère. Donc cela fait référence à tout, depuis le moment. Donc cette génération méchante et adultère, on ne peut pas compter que le vent du poisson. Il parle de la génération méchante et adultère. Donc depuis, dans leur intention, c'est à quel moment on compte que Jésus est dans le ventre du poisson comme Jonas. À quel moment la souffrance de Jésus commence? À quel moment la souffrance de Jonas commence? C'est la question qu'on doit se poser. Jésus ne parle pas de la mort, donc on commence à compter à partir de l'arrestation. Ces gens méchants qui étaient dans leur intention, dans leur cœur, de faire du mal, de tuer Jésus, la souffrance de Jésus commence non pas à sa crucifixion, c'est pourquoi il ne parle pas de la mort, à partir de son arrestation. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette génération méchante qui voulait la mort de Jésus, adultère, le mot saint dans leur pensée, dans leur intention, c'était de faire du mal à Jésus. Mais à quel moment? Parce que Jésus ne dit pas, je vais mourir comme Jonas. Non. À quel moment la souffrance de Jésus commence? À la crucifixion ou lors de son arrestation? Nous allons continuer. Parce que Jésus a parlé justement de ça dans plusieurs fois dans la Bible. Luc 24. Le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas livrés entre les mains de Jésus? Donc sa souffrance commençait à quel moment? Quand il a été trahi, arrêté, donc trahi par Judas. Ok? Donc la souffrance de Jésus ne commence pas lorsqu'il est crucifié. C'est lorsqu'il est arrêté, trahi. Puisqu'il a dit lui-même, Matthieu 17, verset 22, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Donc Jésus a commencé par
la trahison et non pas sa mort. Quand il parle de la résurrection le troisième jour, donc, Jésus compte à partir de sa trahison. Luc 24. Comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Il a été d'abord livré avant d'être crucifié. Nous espérons que ce sera lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Donc Jésus devait être livré entre les mains des pécheurs. Ok? Mains des pécheurs. Donc c'est là où on commence. Donc Jésus, j'ai mis comme résumé parce qu'on va mettre le document dans le groupe. Il a inclus sa souffrance dans la chronologie des 3 jours. Pas seulement sa mort. C'est ça voilà un détail que les gens sont passés à côté, mes chers amis. Avant de donner la fin à l'explication, avant que je donne l'explication à la fin. Voilà un détail primordial. Jésus inclut sa souffrance dans la chronologie des 3 jours. Pas seulement sa mort. Quand la souffrance de Jésus a commencé, dans le jardin, quand il a été trahi ou est arrêté, il y a plusieurs fois où Jésus a parlé de sa résurrection le 3e jour. Il inclut tous dans une mention les événements qui ont conduit à sa mort. Vous voyez ça? Alors, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il reçut le 3e jour. Donc, Jésus commence par sa souffrance. Pas sa souffrance, non pas la crucifixion, les amis. Marc 8. Alors il commença à leur faire comprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc Jésus commence à compter les 3 jours et 3 nuits à partir de sa souffrance et non sa crucifixion, comme beaucoup de gens ont commis l'erreur. Matthieu 20, verset 18 à 19. Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquaient, le battaient de verge et le crucifiaient, et le 3e jour ressuscité. Vous voyez quand Jésus inclut chaque fois la souffrance avant la crucifixion. Luc 18, Jésus prit les disciples auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout cela a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Le 3e jour, il ressuscitera. Vous voyez comment Jésus ne fait qu'inclure la souffrance avant? Hein, les amis? Si Jésus inclut sa souffrance avant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce texte? Ça veut dire que si Jésus est ressuscité le dimanche, 1er jour comme la Bible dit, ça veut dire que Jésus inclut son arrestation le jeudi. Parce que dans le signe de Jonas, il ne fait pas référence qu'à la mort. Il parle au début de la souffrance. Donc Jésus a arrêté, trahi, jeudi. Oui. Donc, sa souffrance commence jeudi. Il est crucifié vendredi parce que la souffrance vient avant la crucifixion. Il l'a mentionné plusieurs fois. Donc, on compte 3 jours et 3 nuits. Sa souffrance le jeudi. Première nuit. Vendredi. 2e nuit. On est d'accord là-dessus. 3 jours et 3 nuits. Samedi. Et reçu le dimanche. Alors on est à 3 jours, 3 nuits. Le problème, c'est que les gens sont venus dans ce texte pour pouvoir, sans toutefois lire le texte, ils ont directement traduit 3 jours, 3 nuits à la mort de Jésus. Ok? Ils ont directement dit 3 jours, 3 nuits. Oh voilà, 3 jours, 3 nuits, c'est Jésus. 3 jours, 3 nuits. Alors, il est mort. Pourtant, Jésus parle de sa souffrance. À quel moment la souffrance de Jésus commence lorsqu'il est trahi par qui? Par Judas. Et puis, il est livré d'abord. Donc, il y a la souffrance. Il compte cette souffrance. Chaque fois que Jésus mentionne, il compte ces souffrances dans le texte.
Voilà le point que beaucoup de nos frères n'ont pas tenu compte lorsqu'ils ont lu ce verset. C'est pourquoi un texte hors de son contexte est un prétexte. Il est facile de tordre les Écritures, mais quand on lit attentivement, on voit que Jésus inclut sa souffrance, le début de sa souffrance, dans le texte. Puisque ces gens voulaient le tuer, dans leur intention c'était de tuer Jésus, de le faire souffrir. Ils ont commencé d'abord par Jésus dit bien, il sera livré, il sera moqué, il sera flagellé par des verges, on va le frapper et crucifié. Donc il inclut. Donc à quel moment Jésus a été attrapé? Pas vendredi. On sait très bien que c'est avant. Et ça fait 3 jours, 3 nuits, sans toutefois tirer les cheveux par les cornes. Tirer les cheveux de la tête, pardon, excusez-moi, de l'expression. Mais, voilà la réponse. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait qu'ils puissent tenir compte. Puisque dans Matthieu 12, ils ont demandé un signe à Jésus. Jésus leur dit, génération adultère, il ne vous sera pas donné un signe que celui de Jonas. Et Jésus inclut la repentance de Ninive lorsque Jonas est descendu. Il voulait un miracle. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur annoncer en leur disant ça? Bien que les gens sont restés dans le débat, 3 jours, mercredi, Jésus leur dit, regardez, pourquoi il prend Jonas? Le mot Jonas, dans la Bible, veut dire colombe. Jonas veut dire colombe. Quel est le symbole de la colombe dans la Bible? Je vous donne vous-même parce que la Bible est son propre interprète. Matthieu 3,16. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'un colombe. N'est-ce pas? Marc 1, verset 10. Au moment où il sortit de l'eau et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Luc 3, verset 22. Le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Donc le symbole de la colombe apparaît également dans Genèse 6, verset 8, dans le récit du déluge. Mais on voit que la colombe symbolise le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit, Jésus dit, fait le parallèle. Si vous voulez un miracle, vous n'aurez pas un miracle comme celui de Jonas. Quand Jonas est descendu, la ville s'est répandue. Et à quel moment le Saint-Esprit est descendu? Pentecôte. La Bible nous dit, acte 2, dans le signe, le miracle que Jésus voulait qu'ils comprennent, c'était lorsque le Saint-Esprit va descendre et une grande conversion qui va se passer. C'est ça le signe que Jésus donnait à ces pharisiens, à toutes ces personnes. Donc en voyant la Pentecôte, c'est le miracle que Jésus annonçait. Parce qu'il y a eu combien de personnes qui sont converties à ce moment-là? C'est pourquoi il dit bien, mais nous voudrons te voir faire un miracle. Il dit, il ne sera donné aucun miracle que celui du prophète Jonas. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Et avec ces générations, il la condamnera parce qu'il se repentit de la prédication de Jonas. Voici, il y a ici plus que Jonas. Donc, un signe, le signe de Jonas, c'est la grande conversion qui se fera par le Saint-Esprit qui est descendu à Jérusalem. Voilà le signe que Jésus est en train de dire. Voilà ce qui va se passer. Jonas est descendu, il y a une grande conversion. Voilà le miracle. Le miracle dans la Bible. Le plus grand des miracles, c'est la conversion. Ce n'est pas la guérison d'une maladie. Le plus grand des miracles. Donc quand Jésus parle des 3 jours, 3 nuits dans la souffrance, il évalue à partir de sa souffrance qui est jeudi, et il ressuscite l'eau dimanche. Parce que les gens ont lu Matthieu 12 pour faire référence à la mort de Jésus. Pourtant, quand Jésus parle de sa mort, il inclut la souffrance qui vient avant.
Et dans 3 jours, 3 nuits, il inclut la souffrance. Mais nous, on vient faire, on choisit, on dit non, c'est seulement sa crucifixion. Pourtant, il dit bien, il est livré, trahi avant. Et Jésus dit maintenant, pour répondre à ces gens, le miracle que vous verrez, c'est le miracle de Jonas. Jonas est descendu, il y a une grande conversion. Quand vous verrez, c'est pourquoi on dit que beaucoup de sacrificateurs, dans le livre d'Actes, beaucoup de personnes sont converties lorsqu'ils ont vu ce miracle se produire. À ce moment-là, d'autres ont décidé de ne pas le faire, mais c'était un bouleversement à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la ville. Donc voilà les amis, lorsqu'on est face à une difficulté biblique, lisons bien le texte. Regardez, quand il y a une difficulté, regardez le texte, regardez ce que l'auteur dit avant de lui-même. Tout. Ça nous facilite la tâche. Au lieu de perdre le débat pour dire mercredi, il est crucifié mercredi, ce que prophétiquement, quand on lit Genèse chapitre 1, ne tient pas du tout. Parce que Genèse chapitre 1, le 3e jour, le jour des prémices, c'est parce que le livre de Genèse raconte la vie de Jésus. 3e jour, les prémices, les premiers fruits. Jésus reçut le 3e jour. Donc les gens qui veulent toujours dire, oui, il est ceci, non, la Bible est claire. Jésus, quand il parle du signe de Jonas, retenons aujourd'hui, il inclut sa souffrance, à quel moment il a été arrêté. Donc si on veut arriver facilement dans le calcul, on sait très bien que c'est à partir de jeudi qu'il est arrêté. Il est reçu le dimanche, donc on est dans 3 jours, 3 nuits. Donc quelqu'un qui va argumenter, c'est son problème. Mais qu'est-ce que Jésus voulait que nous comprenions? Qu'on comprenne le signe de la Pentecôte, du Saint-Esprit qui descendrait dans la ville et la grande conversion. Voilà le miracle que Jésus veut donner aux gens. Le plus grand des miracles, c'est la conversion. C'est la conversion. Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas de nous contacter. Voilà notre email pour toute question qui sera répondue le mercredi. Comment on répond sur le mercredi à 19h30. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Au nom de l'équipe Venez Résonnant, nous vous disons bonne journée. À très bientôt les amis.